quelques résultats du projet Sustainable qu'on a effectué avec, en grande partie avec Maud Rio, qui n'est pas là, parce qu'elle est en Suède. Elle ne pouvait pas venir en avion. Maud, et avec l'aide assez ponctuelle, pertinente de Tatiana, qui va se dans ce projet. Dans ce projet-là, l'agenda de ce projet, c'est une petite introduction, une présentation du projet, présentation des cadres théoriques sur lesquels on a travaillé, quelques résultats qu'on a pu obtenir et qu'on peut fouiller dans le rapport, et synthèse et conclusion. Alors, c'est un projet qui est pas mal en redondance finalement, et c'est intéressant de discuter, on avait commencé à en discuter, mais avec le projet sur les low-tech, parce que les initiatives locales associées à la conception de la low-tech font pas mal partie de ça. Voilà, l'introduction, c'est un projet, comme beaucoup de projets, qui a largement pâti du Covid, pour le coup, parce que une grosse partie des voyages, enfin, des analyses sur site ont été annulées, pour dire grande partie, toutes, en fait, sauf une. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a dû revoir en permanence, en fait, le protocole qu'on a voulu développer. Et il y aura un petit peu de redondance avec ceux qui étaient là dans le cadre de cette magnifique journée qu'on a eu organisée dans la séminaire. En mars, merci. Donc, sur le projet, donc l'introduction, voilà, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de méthodes qui existent, qui se développent de façon assez régulière, qui prennent en compte soit les limites planétaires, les systèmes socio-techniques, socio-économiques, etc., qui sont plus ou moins radicales, avec le terme radical, mettre entre guillemets, qui restent souvent expérimentales, éloignées du terrain. Certaines ne sont pas du tout illustrées, ne sont pas du tout commentées, pas sûr qu'elles aient été réellement utilisées. Donc, il y a une nécessité de compléter certaines de ces méthodes au terrain afin d'être enrichies, afin de mieux comprendre leur développement. Et en parallèle, en fait, on voit, comme on peut voir avec le tech, mais pas que, qu'il y a de nouvelles pratiques de conception qui émergent sur les territoires à travers des initiatives locales, des grassroots initiatives. C'est surtout les Anglais qui ont autorisé ce principe-là. Donc, ça a été recyclerie, des Fab Labs, toute la communauté des hackers, tous les concepteurs de réseaux informels. Il y a des collectifs, on travaille beaucoup avec des collectifs de couturiers et couturières, totalement informels, mais par contre, elles ont aussi une manière de concevoir, ils ou elles ont une manière de concevoir différemment. Et donc, les objectifs de cette live, finalement, c'était de façon assez basique, sur une année, sur une année, ça va très vite, c'est de confronter cette littérature qui peut exister avec, d'une part, ces initiatives locales qui peuvent apporter des choses sur ces méthodes-là, ou au moins de voir comment ces méthodes-là pourraient, elles, leur apporter des choses. Donc, formaliser un processus qui est relativement informel, avec pas mal de biais dont j'expliquais tout à l'heure, et également les confronter avec la communauté d'experts et co-construction, donc qui peut être du réseau COSD. On a pas mal discuté nous, avec des experts métiers, ou avec la communauté CIRC qu'on avait pu voir, et avec qui on avait pu travailler un peu. Donc voilà, c'est vraiment de confronter, de dire, prenons l'initiative locale comme un stimulus pour enrichir ces méthodes-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a essayé au maximum de croiser, donc là on est en train de finaliser ça, donc un peu hors cadre projet, avec d'autres projets qui ont été financés par l'ADEME. Nous, à la PEDA notamment, on a eu un projet financé par l'ADEME qui vient de se finir sur notamment la conception d'écosystèmes de recyclerie dans la réparation. Et là maintenant, on essaie de croiser les deux parce qu'on a essayé d'adapter les protocoles pour pouvoir avoir une analyse un peu comparative. Donc voilà, il y a fin d'enrichir et de stimuler un peu tout ça. Donc par initiative locale, qu'est-ce qu'on entend? Alors déjà, il y a un premier point, c'est qu'on n'idéalise pas du tout les initiatives locales. Quand on parle là des systèmes low-tech, on a beaucoup travaillé avec les low-tech labs de Grenoble, de Carnot, enfin, bon bref, ils sont sympas, ils idéalisent quelque chose qui est assez fort. Par contre, derrière, quand on confronte le discours avec la réalité, c'est pas totalement vrai. L'initiative locale, c'est un stimulus qui est vachement intéressant, moi qui me passionne. Mais par contre, il y a, voilà, nous, on n'a pas du tout idéalisé ça au début. Et donc voilà, alors, comment c'est défini? Bon, c'est un groupe de personnes qui partagent des valeurs sociales fortes. Donc ça, c'est vraiment une définition. On pourra discuter quasiment de tous les termes. Tentant de développer par eux-mêmes des solutions à des problèmes qu'ils rencontrent, ou des problèmes tels qu'ils le perçoivent. Donc, avec des contributions volontaires, un fort degré de participation dans la prise de décision, ou tel qu'eux aussi l'envisagent, parce qu'on voit que la gouvernance, ce n'est pas totalement vrai en règle générale, et, voilà. Et par contre, ils ont une cause partagée.
Voilà, et ça émerge dans des espaces, finalement, où on essaie de remettre des compétences ensemble et des ressources en commun. Donc, il y a plein d'initiatives qui existent. Initialement, on va dire, c'est quand même largement issu de l'agriculture, avec toutes les AMAP, l'agriculture alimentaire. Et après, depuis, il y a pas mal de systèmes. Il y a Recyclerie, Fab Lab, l'atelier de la Grange, avec qui on travaille pas mal, voilà, qui, pareil, fait des Fab Labs, mais plutôt au monde agricole. Donc voilà, nous, on s'est intéressé particulièrement, parce qu'on est des concepteurs, au monde de la conception, parce que voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui existent, qui sont en général orientées autour du do-it-yourself, du together, enfin, voilà, toutes ces grandes thématiques, qui s'intéressent à la création de nouveaux produits, de nouveaux services, ou à la réappropriation de l'existant, qui est aussi fort que la création de nouveaux services. Et donc voilà, nous, on s'est intéressé à ces groupes de conception. Pour présenter, donc, nous, le processus de conception, la conception à ces initiatives-là, nous, on partait toujours du schéma de Keshan Yasuosoi, qui est toujours en évolution. Là, en début d'année, là, il y a une nouvelle strate qui vient, Yasuosoi vient de mettre sa nouvelle strate de 6e niveau là-dedans. Donc, nous, on a pris sur 2020. C'est toujours en permanence, en évolution permanente. Mais voilà, pour qui était de dire, vous, comment vous vous placez par rapport à un niveau composant matériaux qu'on connaît bien, un niveau produit, un niveau système de service, un niveau système spatio-social, un niveau système socio-technique. Et donc voilà, qui interroge différemment les problématiques. À un niveau, est-ce qu'on prend en compte l'infrastructure, les communautés, l'échelle entière, ou est-ce qu'on répond, on satisfait à des besoins ou à des envies, des besoins ou des problématiques des populations locales. Donc voilà, c'est un cadre sur lequel on a. On se présente un peu plus parce que finalement, ça a été, dans l'atelier, ça a été quasiment la moitié de la discussion. Parce que de savoir où est-ce qu'on se plaçait, ce n'est pas les niveaux les plus élevés, les plus intéressants, mais c'était d'arriver à envisager les différentes méthodes par rapport à ça. Là-dedans, donc voilà, finalement, la démarche est proposée, on a essayé de répondre assez partiellement, finalement. L'objectif, c'était de comprendre les évolutions possibles des démarches d'intégration de la soutenabilité en conception de produits. Pour ça, une question, c'était quelle est la perception des initiatives locales sur les méthodologies d'éco-conception, excusez-moi. Donc, quel est l'apport de ces initiatives locales-là? On verra, ça reste quand même très qualitatif. Et en quoi elles peuvent répondre aux défis de ces initiatives qui a priori, en fait, ont plutôt une forme de rejet en disant, mais nous, en fait, on n'a pas besoin de ça pour développer des solutions. Et donc, on avait une autre hypothèse de base. Finalement, on a pris l'initiative comme un stimulus. L'initiative locale et les concepteurs non officiels peuvent apporter de nouvelles perspectives pour faire évoluer les normes de conception appliquées dans le secteur industriel. On dit, voilà, elles ont des choses à apporter, nous on a des choses à apporter, elles ont des choses à apporter. Donc voilà, on met finalement en commun. Pour cela, quels sont les moyens qu'on a utilisés? On a utilisé par exemple des focus groups pour confronter 4 cadres méthodologiques et outils à des praticiens qui sont issus de l'initiative locale. Donc on a formalisé 4 cadres, on voit un peu de dialogie. On a caractérisé les méthodes et ensuite on a fait une comparaison, un débat avec elles. On a, donc quand je dis on, c'était plutôt l'analyse, mais en fait, un des stagiaires, des scopes notamment, a formalisé des pratiques conventionnelles, voilà, avec sa approche d'ingénierie, c'est-à-dire vraiment assez formalisé, donc il y a quand même pas mal de manques, mais c'est normal, c'est une formation à nous. On a formalisé des best pratiques en termes administratifs et pour essayer d'avoir voilà, des pistes. Et ensuite, on a essayé de faire un retour vers les experts de conception, donc voilà, dans le cas des focus. Et l'idée, à terme, c'était d'avoir une perception des outils de conception de variété locale, d'avoir un regard croisé, des facteurs déterminants du succès, oubliés, et une synthèse un petit peu de ces démarches-là. On verra que ça a été par problématique contextuelle, enfin, voilà quoi, c'était assez compliqué, c'était extrêmement ambitieux. Un PRC de 3 ans va être assez génial là-dessus. Mais voilà, on a eu voilà, un petit PRC émergent. Donc c'était, voilà, en fait l'idée, c'était, quand on voit un peu le processus, on identifiait des démarches DFS, donc Data Sustainability, DFE, enfin voilà, quoi, on ne va pas s'appliquer sur ces termes dans les uns un peu stériles. On a analysé ça, on les a formalisés, ces 4 démarches. On a fait focus group autour avec l'initiative locale, pour essayer de comprendre comment elles concevaient, quel était le retour sur ces différents outils-là, avec des récits à côté, des récits conception, pardon, une synthèse, un deuxième focus group sur lequel certains ont participé,
voilà, donc, finalement, on a réussi à tirer plusieurs pistes assez intéressantes, plusieurs moments de réflexion, de comparaison, et une synthèse globale et quelques recommandations, et des recommandations qui sont plus sur finalement du futur projet. Donc, par rapport au cadre théorique, nous, on sait, alors je vous expliquerai pas, on avait toute une méthodologie de sélection, et finalement, on a sélectionné 4 cadres pour essayer d'avoir des cas particuliers, mais autour de, alors même si ces termes ont été discutés, je me rappelle, avec les OSD la dernière fois, des méthodes pour être plutôt rationnelles. Donc, rationnel, c'est sous forme de ratio, bénéfice, donc tout ce qui peut être autour des systèmes LBS modèles. C'est extrêmement, on essaie de rationaliser un petit peu le processus, disons le modèle derrière, versus des méthodes qualitatives, orientées sociales, donc voilà, il y a le PIE qui est vraiment à fond là-dessus, qui sont réguliers, le social design, enfin voilà, qui est de façon très qualitative. Donc voilà, une première dialogie, quelque chose qu'on essaie de faire dialoguer ensemble. Et une deuxième qui était une méthode plutôt par niche, par contrainte, mais voilà, qui était autour de la communauté de la niche. Voilà, essayer de voir comment, en fait, en contraignant un système, en imposant des limites, en quoi ça pouvait faire réfléchir, par rapport à une méthode par vision. Donc, tout ce qui est Foundation Design, FSSD, de dire comment, en fait, on envisage une vision pour discuter. Sachant que quand on parle de biologie, c'est-à-dire que ce n'est pas l'un versus l'autre, c'est l'un qui dialogue avec l'autre. Par vision, on impose malgré tout des contraintes sur le code. Donc voilà, on a dans les méthodes rationnelles, il y a typiquement le triple test modèle, donc il y a plein de cas d'exemples qui existent. Nous, on a utilisé celui-là parce que dans les initiatives locales avec qui on travaille, on utilise toujours celui-là. Donc voilà, et les initiatives locales qui souvent remettent en cause, enfin, prétendent remettre en cause cette politique, donc finalement, c'est un outil qu'elles adorent. C'est assez intéressant de dire, finalement, le côté modèle économique, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est assez intéressant à discuter. Versus des méthodes assez qualitatives. Donc voilà, les questions, on a pas mal discuté, souvent. Ça, c'est des questions très maladroitement dites en général. Donc voilà, il y a pas mal de chercheurs, avec qui l'enseignant en contact avec Maud récemment, qui développent des nouveaux outils en social design qui sont très orientés là-dessus. Donc en général, c'est souvent des questionnaires. Versus des méthodes par limite. Donc les méthodes par limite, c'est un choix qu'on s'est un peu imposé. Donc en travaillant avec on s'est pas mal formé avec Andrea Metter, qui est une chercheuse une anthropologue du design. Et donc voilà, l'idée, je suppose, des contours théoriques d'une société qui ne soit pas hyper industrielle. Donc il y a des limites naturelles. Et donc il expose des menaces qu'on peut définir comme des contraintes, même si ce n'est pas vraiment ça, mais ça simplifie un peu. De monopole radical, de sous-programmation, de polarisation. Je ne reviendrai pas en détail dessus, mais voilà, on peut s'interroger. Mais voilà, là, c'est vraiment, on essaie de réfléchir par contrainte. Versus la méthode par vision, qui est très très à la mode en ce moment. Donc le transition design, où là, on va plutôt regarder finalement autour du système et on va essayer de voir quelle est la solution. Donc, il parle de social, des utilisateurs futurs et les produits services futurs, et comment finalement cette vision future, en faisant soit du casting, soit du forecasting, donc d'aller aujourd'hui à demain, de demain, on va dire demain aujourd'hui, finalement comment on arrive à libérer les systèmes, et à libérer l'innovation et à trouver de nouveaux systèmes. Donc voilà, c'était 4 cadres comme ça, sur lesquels on va essayer de l'analyser. Donc on a cette grosse matrice très très simplifiée ici, en disant c'est quoi nos cadres, c'est quoi les grands principes qui sont derrière. Voilà, méthodisme en fait familial, aspects sociaux, construction de valeurs, construction, transmission, etc. Quels sont les supports? Est-ce qu'il y a des supports clés sur lesquels on peut s'appuyer? Donc, la communauté, etc. Donc, on a ici une feuille d'un support. Et quels sont les principaux auteurs? Donc là, c'est vraiment les auteurs sur lesquels on s'inspire pour les méthodes. Mais il y avait chaque fois des auteurs qui étaient systématiques. Donc voilà, l'idée c'est de dire, en fonction de ce qu'on a pu faire, c'est de dire, ok, on prend ces 4 cadres, on va les discuter. Donc quels sont les résultats qu'on a obtenus par rapport à ça? Quelles sont les pistes, qu'on a vu derrière? Donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Alors comme tout le monde, on s'est appuyé sur les stagiaires. Les stagiaires qui étaient super bien, pour le coup. Donc voilà, un stagiaire à 3 et un stagiaire à Grenoble. Pour le coup, enfin, tous les stagiaires sont oui, c'est pas tous les stagiaires sont bien, mais on a tous eu des stagiaires moins bien que d'autres, et là c'est vraiment super bien.
Bien rattrapé. Voilà, quoi. Donc, eux, ils ont dû faire l'investigation de terrain pour l'initiative locale, avec ce qui pourrait être, bon, toutes les visites étaient assez réduites par rapport à ça, par rapport au Covid. Ils ont mené, ou on a co-mené, parce qu'il y en a un que j'ai fait avec eux, des ateliers auprès des initiatives locales autour de la maîtrise de convivialité, notamment, parce qu'il y en a un qu'on a pris par principe, parce qu'on voulait voir ce que ça donnait, et notamment, on a une mise en récit, des propositions d'amélioration. Et en parallèle, des focus group auprès d'initiatives locales. Donc, on a fait une journée auprès d'initiatives locales, enfin, pendant une journée, et on avait fait 3 heures dans le cadre d'un séminaire avec nous. Donc, pour ça, il y a pas mal de dialogue de responsabilité. Donc, ça, c'est une liste. Donc, soit à Grenoble, soit à Troyes. Donc, la ligne, ça va l'atelier à Grenoble qui est issu de l'université. Un hectare café, le hectare de Grenoble. La bonne fabrique, le famille mystique, c'est celui-là qui est fait par Grenoble. Et après, on peut rajouter nous, tous ceux de Nouvelle-Aquitaine, mais qui n'ont pas été visités dans le projet, mais en parallèle dans les projets qui étaient beaucoup plus orientés sur l'horticulture ou sur un terrain particulier comme le monde agricole, le René Mésos. Donc en gros, on a eu une dizaine de cas à peu près qu'on a pu voir, et celles qu'ont investigué les stagiaires, et avec qui nous on a pu travailler, c'est vraiment celles-ci, sur Grenoble et sur Troyes. Dans un premier temps, exactement comme relativement proche par rapport au percé sur le tech, les gens voulaient comprendre à nouveau le fonctionnement du tiers-lieu. Voilà, j'utilise le terme tiers-lieu aussi, c'est un problème également. Donc voilà, comprendre comment fonctionnait avec une éco-partie, une salle de coworking, avec un workshop, un atelier sur lequel il y avait différents outils, et donc sur lequel il y a eu une première regard sur l'analyse des valeurs principales citées par les administrateurs principaux, quelles sont les actions structurantes. Enfin voilà, quoi. Sébastien, il a essayé de voir un petit peu tout ça. Quels sont les objectifs là-dessus. On a, comme le précédent, essayé de comprendre comment ça fonctionnait, donc, notamment entre le workshop, la microbrasserie, quel était le modèle de gouvernance. Donc, voilà, je ne reviens pas en détail dessus. Mais voilà, on a essayé, Sébastien a essayé vraiment d'aller assez dans les détails dessus. Et après, nous, avec Maud, on donnait en fait essayer d'entrer un petit peu plus en détail et de tirer l'information un peu clé de toute la somme d'informations qu'il a pu avoir. Donc, ça fait une discussion assez intéressante dans le cadre du rapport. Et déjà 20 minutes. Et puis ensuite, on a fait un premier focus group, donc en hybride. Donc on sait très bien le fonctionnement du modèle hybride. Donc voilà, à Grenoble, c'était au Tech Lab de Grenoble, et puis donc en visio, et sur lequel en fait on a posé deux questions clés, deux sujets clés. En quoi les méthodologies de conception répondent-elles à vos défis de métier local? Donc on a autant des recycleries que le Tech Lab, que des tiers-lieux. Que des gens qui vont à l'école d'ailleurs, parce que c'est assez intéressant d'avoir des gens qui vont à l'école là-dessus. Et l'objectif, c'était de déterminer la pertinence de ces méthodologies par les initiatives locales. Et un deuxième sujet qui était plus orienté sur quels sont les manques pour vous de ces méthodologies-là vis-à-vis des pratiques permettant l'émergence de systèmes soutenables au sein de l'initiative locale. Et donc, voilà, identifier des opportunités d'amélioration par rapport à ça. Donc voilà, il y a pas mal, là, c'est un tout petit résumé de ce qu'on a pu voir, mais voilà, quoi, on a essayé d'avoir une analyse critique par rapport à des approches de convivialité, de flux, donc notamment le retour autour de la formalisation, donc c'est vraiment les points clés que vous pouvez voir dans le rapport. Sur le côté très opérationnel, en fait, tout est vu comme une checklist. En fait. Tout le monde applique ça comme une checklist, peu importe l'outil, soit plutôt conception ou non, ça a une checklist pour essayer de proposer eux-mêmes la démarche concepteur, parce que finalement, ce qui est assez intéressant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont tous des projets, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est le porteur de projet qui arrive. L'approche collaborative est toujours très compliquée à faire. Notamment, c'est un expert de bibliothèque de Grenoble qui vient, qui va aider, mais ça reste toujours des projets qui sont relativement individuels. Nous, ce qu'on a pu voir. Entre Concarneau, Bordeaux, le bibliothèque de Bordeaux et Grenoble, c'est quoi des projets qui sont très, très individuels. Donc, finalement, l'approche collaborative des outils est assez compliquée à trouver. Et donc, ça reste beaucoup plus sur cet outil de capitalisation de formalisation. Parce que c'est intéressant, c'est que notamment sur le tech, il y a, comme ça a été dit ce matin, il y a une culture d'open source et aussi de vouloir partager ces informations-là.
Mais à l'inverse, en fait, au sein même des bibliothèques LAM, il n'y a aucune capitalisation sur les échecs, aucune même sur certains succès. Et donc, finalement, ça arrive vachement, comme on va dire dans nos structures. Hein, je pense qu'on est toujours pareil. On sait bien faire pour les autres, mais pour nous, on sait mal le faire. Et là, ça se voyait vraiment par rapport aux outils et conceptions qu'ils utilisaient. Il y avait des méthodes et trucs ultra intéressants. En fait, ils se rendaient compte que, en fait, ça ne se parlait pas et ces outils-là, ils les voyaient comme un outil de capitalisation. Et donc, voilà. Et après, il y avait cette idée de dire comment, en fait, on peut adapter ou décliner son étude visée. Donc, on a pris outil par outil pour essayer de voir comment on pouvait les décliner par rapport à certains types de publics. Et forcément, ce côté accompagnement sur tel ou tel projet. Et aussi, sur cette méthode rationnelle, business model versus approche sociale, c'est cette méthode rationnelle, ce qui est vachement intéressant, c'est que nous, en fait, on a vu ce modèle très entrepreneurial malgré tout. Donc là, ce qui est vachement intéressant, c'est cette côté opposition de dire, bah, nous, finalement, alors je vais être très caricatural, mais il y a un moment où je voyais le système start-upper dans ces milieux-là, parfois je vois beaucoup plus que dans les boîtes. C'est un truc j'ai l'impression de voir des startups émergentes, c'est un truc dessus. Et donc voilà, et eux, ils ont ça. Nous, en fait, on a envie de créer des modèles viables, on a envie, ce qui est très bien. Et donc voilà, il y avait ce côté, bah, nous, en fait, on a envie de pousser les gens un peu là-dessus. Et donc, c'est tester l'activité entrepreneuriale, on l'a pas mal vu. Et puis bon, après, il y a aussi ce côté jugé entre ne pas vouloir et donner de leçons, donc de dire, bah, voilà ce que c'est la durabilité, et à l'inverse, de dire, bah, en fait, on a envie de conseiller. Bon, bah, donc voilà, bon, ça c'est une synthèse, une deuxième synthèse qu'on a pu faire. Mais on va revenir en détail sur le derrière. Et ensuite, donc, on a aussi fait des tests. Donc, pareil, moi, je vous présente vraiment des résultats, mais qu'on peut discuter ensuite, parce que, voilà, c'est pour montrer les différents résultats qu'on a pu obtenir, sans rentrer en détail. On a fait des tests pour voir comment, en fait, on pouvait avec eux travailler sur l'amélioration des outils. Pour voir, non pas, on ne va pas prétendre qu'on a amélioré des outils, mais au moins, on a vu le potentiel qu'il y avait l'amélioration de ces outils-là par rapport à ce type d'initiative. Donc là, on a pris à nouveau la matrice de modalité, qui est finalement une matrice qui reprend le cycle de vie par rapport à des grandes thématiques d'adaptabilité, d'accessibilité, d'interaction, d'adéquation, etc. Et sur lequel, par rapport à un ensemble de. Par rapport à une gens de dire en quoi c'est accessible, non accessible, facile, non facile, donc vraiment d'arriver à transformer cette matrice-là, de leur dire est-ce que c'est là que vous avez plus ou moins, ce sont très qualitatives. Hein. Là, le protocole il est quasiment nul. Et c'est vraiment de dire qu'il y a un potentiel d'amélioration de ces outils-là pour l'initiative. Et donc, par exemple, typiquement, celui-là, nous, on a envie de continuer à travailler avec la ministre en partie, avec l'initiative locale qui dit pareil, nous, ça, on voit un vrai intérêt. Maintenant que ça a été un peu simplifié, amélioré, transformé, en fait, on voit un intérêt. Donc voilà, on a un petit peu élaboré ça. On a aussi, dans un deuxième temps, on a aussi, mais ça, c'était vraiment le travail tout à fait qui a fait beaucoup, qui n'a pas beaucoup continué en thèse, donc je ne sais pas pourquoi je vais le continuer. Mais en fait, on a créé sur la mise en récit. Donc la mise en récit, bah, finalement, c'est de dire, bah, okay, vous avez un point de départ, vous avez des péripéties qui arrivent, et vous avez un point d'arrivée. En sachant que c'est des méthodes, nous, à PESA, les deux sociologues qu'on a, ils utilisent ça. Bon, ils nous ont dit que ce qu'on a fait, c'était relativement ridicule, parce que bah, c'est quelque chose quand même de sociaux, on n'est pas sociologue. Mais par contre, voilà, quoi, malgré tout, ça a été les pistes intéressantes et qu'on ne comprenait pas, c'est vachement, enfin, ça a été assez intéressant. Donc voilà, basiquement, on a essayé de faire ça avec donc, un protocole qui a été développé par un stagiaire et qu'on a essayé d'affiner un peu. Et donc voilà, avec la phase de traçage, un premier entretien, des phases de test, on a testé un atelier particulier, une phase de suivi, donc de voir en quoi cet atelier-là a permis en fait de changer un peu les pratiques, pas changer les pratiques, mais au moins dans la réflexion. Bon, le temps était très limité. Et après une phase d'analyse de mise en récit. Donc voilà, il y a pareil, il y a un pad qui a été utilisé qui est accessible. Hein, vous pouvez lire sur Internet, si vous voulez voir ce qui se passait, mais pour essayer d'avoir des rendus collectifs. Et donc par rapport à ça, spécifiquement, on a utilisé toujours pareil la matrice de congénité qu'on a voulu avoir par le tour. Donc Arthur avait ça, c'est une démarche de transformation. Donc voilà, on a travaillé ensemble, parce que je connais plus ou moins la matrice, plus ou moins bien la matrice, donc on a travaillé ensemble là-dessus. On a contacté la chercheuse allemande qui travaille là-dessus pour essayer, nous, de s'approprier un peu mieux, avoir une critique de l'outil, d'autres éléments, des problèmes de compréhension, enfin bref, une analyse. Et ensuite, des ateliers et des entretiens qui ont permis d'avoir une critique de l'outil un peu plus forte pour pouvoir documenter et avoir un retour sur l'utilisation de cet outil-là. Donc voilà, il y a eu sur le pad, il y a eu le contexte, l'objectif, la matrice, avec
un ensemble de cas pratiques, de redirection, de mise en commun. Donc ça, c'est sur le pad, c'est ce que je vous montrer, avec des exemples sur les différentes lignes et colonnes de l'outil. Et ensuite, une capitalisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment vous l'avez utilisé lorsque vous l'avez utilisé après coup? Et après, des retours sur oui, en fait, ils se rendent compte que ça stimule les concepteurs des initiatives locales à se poser des bonnes questions. C'est un support de réflexion qui est différentes parties de la comptoir. Cette fonction de cycle de vie qui est quand même relativement absente. Je suis pas sûr qu'en fait, ça a un peu poussé. Enfin, elle était présente, mais plutôt dans ça que les immédiates qui peuvent faire. Mais pas vraiment en amont. Et voilà, avec ce côté pas à pas, par petites dimensions, c'est quelque chose qui l'intéressait pas mal. Et avec toujours une sorte de redondance d'équipement qui est assez forte. Et donc, qui a fait qu'on a essayé à nouveau de réduire au maximum. Et donc, par rapport à ces trois initiatives avec lesquelles on a travaillé, donc le Fab Lab, la mine, le Fab de Grenoble, voilà, ça c'est juste un point qui a été fait Arthur et nous, avec moi, on va les relancer après l'été, on s'était donné rendez-vous après l'été. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Et malgré tout, en fait, on a vu qu'elles sont intéressées à utiliser les outils, voilà, avec plutôt aussi versus une quantitative, d'arriver à avoir un peu de curseur par rapport à ça. Voilà, et aussi, eux, ils trouvent que ces outils-là, d'autres, étaient intéressants pour des projets plutôt de grande envergure, alors que vraiment, le Fab Lab avait des petites envergure. Et donc voilà, après, c'est intéressant, il y a aussi une dimension sur la ligne de modèle économique. Donc voilà, pour dire comment derrière, en fait, ça peut accompagner le modèle économique. Voilà. Et ensuite, dernière étape, donc on a décidé par rapport à ça, de dire, ok, maintenant, on va quand même avoir ce retour industriel par rapport à ça, enfin, retour industriel. Par contre, j'ai deux gens experts de conception, donc on a fait un nouvel atelier en mars, dans le cadre d'un séminaire comme ça, il était une petite vingtaine. Et donc voilà, et en quoi les retours d'initiatives locales, c'est pas vraiment les retours d'initiatives locales. Là, c'est plutôt en quoi, en fait, en quoi, voilà, ces outils peuvent parler, en quoi ils permettent d'engager une évolution des processus et d'identifier des opportunités. Donc, on a travaillé avec un outil assez connu qu'on avait développé la veille, grille d'analyse UCD, donc on utilise comment on utilise à l'école, on critique comment vous analysez l'outil et on décrit une qualité d'amélioration. Donc, quelque chose de très simple. Et par rapport à ça, en fait, on vous a poussé à analyser. Donc, comment vous décrivez, vous présentez l'école, quelles sont les pistes d'amélioration. Donc voilà. Bon, par rapport à ça, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais il y avait des pistes qui étaient intéressantes. Ces outils-là, ils sont comme des outils différents. Des outils un peu globaux du produit, avec notamment, je peux remonter une sorte de cahier des charges fonctionnel. Il y avait un point qui est intéressant, c'est de dire, ça arrive à s'emploie des termes évocateurs. Donc voilà, les évocateurs qui peuvent sortir du lexique courant du concepteur un peu plus traditionnel. Et voilà, ça permet de dépasser un processus classique. Par contre, en termes de faiblesse, c'est que ça ne permettait pas, c'est c'est classique, on ne va pas refaire des perspectives de conception, parce que ça fait 15 ans. Mais voilà, ça permet, ça a du mal à dépasser la capacité d'analyse. Ça peut paraître très loin du vocabulaire de conception, notamment quand on oublie notamment les dimensions environnementales, et que son outil peut favoriser le cloisonnement des dimensions sociales, environnementales et économiques. Tu prends le modèle, donc je suis d'abord environnement, après social, après économique. En fait, on favorise le cloisonnement qu'on a envie tout le temps de casser. Il y a une sémantique sous-jacente qui est peu explicite, et ça veut dire fonction sociale, ça veut dire participant de futur. Toutes les notions de la niche que nous on utilise en entreprise. C'est vrai qu'en fait, c'est ultra mal, souvent c'est mal perçu par rapport à ça. Donc, quel potentiel de transformation de ces notions-là il y aurait sans pourtant dégrader, ou en dégradant au minimum ce qu'on veut dire niche. Et toujours par exemple, manque de cadrage au début du processus. Et en opportunité, il y a cette notion en petite conception de réflexion autour de chaîne cause-conséquence. Comment en fait on arrive à favoriser l'interdépendance dans des outils qui, à la base, ne le permettent pas, sauf certains outils un peu plus systémiques. Donc voilà, il y a cette prise en compte des lignes planétaires, donc de les mettre comme point de départ. Alors voilà, l'appareil tel qui vient de sortir sur le laboratoire sur des études des lignes planétaires. Moi j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est assez intéressant de dire que okay, ça ressort quand même beaucoup. Une évolution de la sémantique. Donc là, il y a un travail que nous on a envie de faire avec le mot de là et avec alors le problème c'est que c'est pas des anglophones, donc en français c'est compliqué, mais
de travailler comment on fait évoluer la sémantique de ces outils-là. Et voilà, peut-être développer des outils simplifiés par métier. Donc voilà, il y a pas mal de petites pistes. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces outils-là? C'est que bon, les méthodes, nous, on a écrit des méthodes qualitatives, non quantitatives, pour monter la réflexion avec des éléments, des critères, des questions, des mots, moins, pas pensés, c'est pas vrai, mais moins pensés en conception. Donc voilà, des nouvelles réflexions sur lesquelles en fait, on a vu certains qui parlent de cycle vocal, ou des concepteurs, on va arriver à un peu mieux croiser ça. Donc on a pas une petite piste là-dessus. De dire comment en fait on travaille sur les éléments qui sont éloignés des lexiques des concepteurs. Donc comment on peut mieux les contextualiser, comment on peut mieux opérationnaliser. Donc nous on a pris partie des récits de conception qui va être vachement intéressant par l'illustration, même si on a vu des défauts de l'illustration dans le cadre des ateliers, finalement ça concentre le. Il y a un vrai blocage, on trouve un vrai blocage en fait, lorsqu'en fait, on illustre trop. Donc voilà, les récits de conception vont être intéressants. Et voilà, il y a besoin d'adaptation des termes employés au sein de l'entreprise. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à la PESA lorsqu'on utilise des outils. Là, on a envie de travailler avec ça, avec le GESCOP aussi, donc de transformation de ces champs lexicaux pour que ça soit mieux adapté aux entreprises. Et après aussi, comme synthèse, c'est vrai qu'on a fait, et ça, c'est une question globale hein, qu'on va voir, mais sinon, on a une révision ingénieur. Voilà. Enfin, en gros, là, on commence à toucher les plateformes, et dans tous les projets, je pense à peu près, hein, les plateformes de sciences sociales, on n'est pas sociologue en personne, je crois. Et en fait, c'est vrai que nous, on a posé quelque chose, et quand en fait, on parle de sociologue, enfin, on a pas parlé avec un laboratoire avec qui on bosse pas mal, pour en fait, on se rend compte qu'on a un peu de genre de formalisme, et par exemple, bah, nous, la stabilité forfaite en ligne, en fait, ils sont c'est vraiment des choses, on vient leur poser quelque chose qui est pour eux non pensé, mais qu'ils font. Donc voilà, c'est comment en fait arriver à limiter ce formalisme qu'on impose, qu'on peut leur imposer. Oui, alors. En termes de synthèse, voilà, il y a comment un des gros manques qu'on essaie ce matin autour de la confiance par rapport à ces outils-là, de problèmes, notamment de peut-être de Grenoble, mais aussi de local, c'est-à-dire, non, mais nous, en fait, on est mauvais. Enfin, on est mauvais, on a un manque de confiance par rapport à ça, et de dire comment, en fait, on arrive à, voilà, quoi, à leur dire qu'en fait, ces outils sont super simples. C'est en fait, puis, on est tous à peu près au même niveau là-dessus. Et donc, dire comment, en fait, on renforce ces confiances-là. Et après, voilà, comment on cadre les connaissances implicites induites par ces outils-là. Et après, voilà, des recommandations qui ont été issues avec les experts de conception, où là, voilà, quoi, il y a toujours ces notions qui sortent, mais qu'on voit toujours en littérature. Quand on voit le dernier recherche perspective qui a été fait par le SIG il y a 3 ans là, de Diane Society, c'est toujours pareil, c'est cette vision locale et globale comment on fait, et ces relations de conséquences, les conséquences des prises de décision, et voilà, qu'on appelle la chaîne des conséquences, le chose qui ressort assez régulièrement, donc ça ressortait encore à nouveau. Mais en termes de perspective, voilà ce qu'on a. On a le fait qu'on a seul un outil spécifique qui a été vraiment manipulé. On a une vraie question sur les cartes, mais seul un outil. Donc un choix assez opportuniste. Et là, l'idée, c'est en fait de confier ces initiatives-là et de leur faire vraiment tester et approfondir les autres cadres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire assez durant cette année. Qu'on a un biais qui est énorme, qui est le fait qu'on a imposé une vision spécifique de la stabilité à travers les cadres, et avec une vision très ingénierie. Et donc là, on est en train de répondre à un appel à projet, sur lequel en fait, on va travailler avec un agronome et une personne en sciences politiques, vraiment pour en fait, mieux comprendre comment ces outils-là changent la perception des cités locales. Donc voilà, pour essayer et voilà, se spécialiser sur une analyse un peu plus globale. Et puis après, voilà, on est toujours, moi c'est quelque chose, en termes de conclusion, on est toujours dans la volonté de développer les outils. Je pense qu'on en est tous à 5 ou 6 outils développés par personne, à peu près. 10, 20, je ne sais pas. Mais en fait, à un moment, c'est intéressant aussi de prendre un peu de recul sur les outils qui sont utilisés, de les analyser, de les faire un peu évoluer. Et voilà, d'avoir ce recul sur ces outils-là. Nous, on voulait développer un outil à la fin. Et finalement, en fait, on se rend compte que déjà, cette analyse des outils en vue de les transformer un peu, de les améliorer, en fait, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de vocabulaire qui sont utilisés, on parlait de besoins. On a fait un truc sur la valeur, il y a des ressources, il y en a plein. Voilà, ça c'est intéressant. Et donc, par rapport à ça, comme tout le monde, on a le rapport et le rapport de synthèse qui ont été soumis, avec le rapport de master et de stage sur lesquels il y a des mots qu'on n'a pas empruntés qui sont super intéressants, donc qui sont fournis. On a fait une communication avec Maud.
Et là, on est en finalisation d'un papier qu'on soumet. Donc là, c'est ma faute, hein, c'est tout fini quasiment, fin septembre. Et puis, on aura rédaction d'un petit projet de recherche pour continuer vraiment sur ça, et qui à qui on a envie de travailler. Et sur lequel, je pense qu'on a des pistes à avoir avec vous pour croiser. Parce que voilà, un des intérêts là-dessus, c'est aussi de se rendre compte que finalement, les initiatives qui sont venues ultra beaucoup en temps gâtées par tout le monde, donc finalement, on prend le vol. Bah, moi, les initiatives là, moi, enfin, deux, la mine et puis le Tech Lab sont intéressés pour dire, non, en fait, il y a un truc à faire, il y a un truc que vous pouvez apporter pas mal, vous pouvez apporter pas mal. Et ça, en termes de conclusion de projet, c'est aussi intéressant de dire que dans le consortium, enfin, avec les gens avec qui on a travaillé, finalement, maintenant, on se met assez bien pour pouvoir continuer sur le projet. Désolé, j'étais un peu long, j'espère que je n'étais pas trop pénible. Merci beaucoup.